pour menace de mort déclenchée par une plainte du comédien Bruno Gaccio. L'humoriste Yacine Bellatar doit être déféré mercredi soir au tribunal de Paris en vue de sa mise en examen jeudi. Les ennuis judiciaires continuent pour Yacine Bellatar. Après avoir été placé en garde à vue mardi, l'humoriste, visé par une enquête pour menace de mort et diffamation, doit être déféré mercredi soir au tribunal de Paris en vue de sa mise en examen jeudi, rapporte l'AFP. Après son passage devant le juge, Yacine Bellatar, 36 ans, devrait être remis en liberté sous contrôle judiciaire pour la suite des investigations. Le parquet de Paris avait ouvert cette enquête préliminaire à la suite d'un dépôt de plainte, le 24 janvier, de Bruno Gaccio, ex-auteur des Guignols de l'info, qui affirme avoir été menacé de mort au téléphone. Les deux hommes se connaissent bien, puisqu'ils ont étroitement collaboré en 2015, lorsque Yacine Bellatar avait repris les rênes de la grosse émission, un programme produit par Bruno Gaccio et diffusé sur Comédie Plus. Mais leurs relations se sont depuis envenimées, sur fond de convictions politiques, et leurs passes d'armes sont fréquentes sur Twitter. Sauf que l'affaire ne s'arrêterait pas là. Selon Mediapart, l'humoriste est également accusé par plusieurs personnes du monde du spectacle de comportements humiliants ou menaçants. Des faits qu'il conteste. Que je menace des gens, c'est un fait. Il y a plein de gens qui en menacent d'autres. Mais moi, je ne suis jamais passé à l'acte, s'est-il justifié auprès du site d'information. 4 personnes ont décrit sur procès-verbal des menaces directes, une demi-douzaine de personnes au Bahamas ont évoqué des relations professionnelles difficiles et 2 jeunes femmes ont raconté des conversations dérivant vers des sous-entendus ou des allusions sexuelles alors qu'elles étaient à la recherche de travail, avant de son côté Mediapart, qui dit enquêter depuis fin 2017 sur cette affaire. Animateur sur la radio Nova, Yacine Bellatar a également été chroniqueur de LCI. L'an dernier, il a été nommé par le président Emmanuel Macron au Conseil présidentiel des villes, destiné à alimenter la réflexion de l'exécutif sur les quartiers prioritaires.